Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens facilement des prénoms des gens que tu rencontres? En fait, c'est souvent quelque chose qui revient. On a tendance à oublier les prénoms des gens qu'on croise. Moi, j'ai envie de te poser une autre question. C'est est-ce que si tu rencontres quelqu'un demain dans la rue ou que ce soit dans un événement ou peu importe l'endroit, est-ce que si tu la revois 2 mois après, tu seras capable de redonner son prénom? C'est une chose qui est hyper importante. Je t'expliquerai ça à la fin. Mais ça a un pouvoir en fait sur tes relations sociales. Alors, du coup, cette vidéo, je vais essayer de te filer des astuces pour pouvoir réussir à retenir les prénoms des gens. J'ai en gros ma petite méthode qu'on pourrait nommer le CPPALA. Alors, j'y viens. Donc, le C pour confiance. La première chose, c'est toujours se dire, je vais réussir à pouvoir retenir les prénoms. On a toujours tendance à se dire, ah non, j'ai une mauvaise mémoire, j'ai pas envie de retenir, enfin, j'ai pas envie de retenir ton prénom, je retiendrai pas ton prénom. Donc, du coup, on passe à autre chose, peu importe le prénom qu'on m'a filé, je le retiens pas. Vire ça de ta tête et dis-toi, maintenant, je retiens les prénoms qu'on me donne, ok? Deuxième point, c'est la pratique. Plus tu pratiques, plus ça sera facile pour toi de le faire, telle une habitude. Donc, essaie de te faire toujours des choses, de la pratique, de la mise en application, d'accord? Ensuite, prononce. Prononce plusieurs fois le nom de la personne que tu as rencontrée. Si par exemple tu rencontres, je ne sais pas, Marie, et bah bonjour Marie, moi c'est Louis. Au fait Marie, tu fais quoi dans la vie? Et du coup Marie, dis-moi, tu fais des choses comme ça, tu fais ci, ça? Ok, très bien. Là, tu as dit 3 fois le prénom, ça permet de se souvenir. Bon, évidemment, tu ne dis pas 3 fois le prénom à la suite, mais c'est vraiment pour contextualiser que je te donne cet exemple-là. Le quatrième, c'est associer. Alors l'association, c'est probablement le plus puissant puisque notre mémoire fonctionne par association. On a des briques de savoir sur l'ensemble du cerveau et en gros, on associe une ancienne connaissance avec une nouvelle connaissance, d'accord? Et bien si par exemple, tu rencontres, mettons cette fois-ci un Pierre, et bien Pierre, tu vas l'associer avec un autre Pierre que tu connais. Et du coup, tu les mets en situation tous les deux. Ça peut être une situation où ils sont en train de faire les débiles ensemble, ou ils sont tous les deux en train de faire dans une situation complètement loufoque. Ça peut être les faire ensemble, avoir une relation sexuelle, oui, ça marche énormément. Ou bien tu peux leur faire des blagues, je sais pas, ensemble. Il faut que tu leur donnes un contexte, d'accord? Eh bien, je vais te donner aussi un exemple. J'étais récemment dans un meeting où il y a des gens un petit peu partout qui se rencontrent, là actuellement à Budapest, et j'avais rencontré une nana du Kazakhstan. Elle s'appelait Aïssal. Et pour pouvoir me souvenir du prénom, je me suis dit, tiens, Aïssal, ça ressemble beaucoup en français à aisselle, les aisselles. Et donc du coup, bah, en faisant cette association entre deux choses, bah, j'ai pu retenir son prénom. Et du coup, je m'en souviens maintenant. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est encore plus dur de se souvenir d'un prénom qui n'est pas de notre langue que d'un prénom qui est de notre langue. D'accord? C'est ça la difficulté. Ensuite, le lien. Essaie de créer du lien avec la personne avec qui tu vas parler. Ça veut dire que si par exemple tu rentres dans un groupe et les 5 personnes te donnent leur prénom à la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc n'hésite pas à redemander les prénoms, surtout dans ces contextes-là. Tu parles avec une personne, tu fais les différentes étapes que je t'ai données juste avant, et tu crées du lien. Tu parles avec eux, tu essaies de les connaître, de voir, de leur faire une petite blague, voir s'ils t'en font en retour. Tu vas créer une sorte de connexion et du coup, il y aura plus d'ocytocine et de dopamine qui vont être sécrétés. Ok? Et qui dit émotion, émotion dit mémorisation. Les deux sont très reliés, d'accord? Et le dernier point, c'est quand tu dis au revoir à la personne, c'est de prononcer son prénom. Au revoir Marie, au revoir Essal. Et tu dis ça. Et ça te permet, toi, en fait, de te souvenir et de terminer de ton interaction avec la personne sur le prénom. C'est probablement une des dernières choses que tu vas te souvenir. Dont tu vas te souvenir, pardon. Voilà, ça c'était la méthode que je t'ai donnée, le CPPALA, d'accord? Elle te permet de mieux retenir les prénoms. Des méthodes, il y en a plein. Là, je t'en file juste une qui est très complète, ok? Retiens bien celle-ci, essaye. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode pour retenir les prénoms, elle est très intéressante dans le but de faire le bouquin de Dale Carnegie. Je ne sais pas si tu as pu lire ce bouquin où en fait Dale te dit qu'il est hyper important de retenir les prénoms d'une personne pour que cette personne t'apprécie. Si par exemple au bout de 2 mois tu revois une personne et tu dis ah salut un tel, tu vas bien? Il se dira attends, il se souvient de mon prénom. Quel plaisir lorsque quelqu'un se souvient de ton prénom. C'est pas vrai, tu trouves pas? Moi je trouve que c'est plaisant, ça montre que du coup la personne te valorise. Et du coup fais-le avec les autres. Fais-le parce que du coup les gens se sentiront valorisés et ils se diront cette personne-là m'estime, c'est super, mais je vais pouvoir l'estimer aussi. D'accord? Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, c'était assez rapide. À la prochaine, salut!